Chères sœurs et chers frères, chers camarades de la lutte, donc nous voici comme promis ici à Clermont-Ferrand, à Chamaillère, devant la Banque de France, l'imprimerie du franc CFA. Donc nous sommes devant l'imprimerie du franc CFA. Nous sommes venus ici parce que le 31 octobre, comme vous le savez, c'est une grande mobilisation. Le 31 octobre, c'est une grande mobilisation qui nous amènera de la place jaune ici, jusqu'ici devant l'imprimerie du franc CFA à Chamaillère, où nous viendrons dire non à la maison coloniale du franc CFA. Nous viendrons dire non à la maison impériale, non à la maison néocoloniale, avec son outil du franc CFA. Après le 8 mai, nous avions touché le premier pilier de la maison sous lequel repose la maison coloniale, à savoir l'armée française. Nous sommes maintenant sur le deuxième pilier, à savoir l'outil monétaire et financier qui est le franc CFA. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. En ce moment où la Côte d'Ivoire va être en train d'organiser les élections, tout le monde sait qu'il y a une véritable masse monétaire qui est en train d'être fabriquée ici et qui sera injectée en Côte d'Ivoire pour essayer de soudoyer et de corrompre tout le monde. Et c'est là, après la Côte d'Ivoire, ça passera au Burkina Faso. À chaque fois qu'un pays de la zone franc organise des élections, en fait, il y a une fabrication de planches de billets, on émet de billets, une grande masse monétaire et financière pour essayer d'envoyer au pays en question pour soudoyer. Alassane Ouattara est venu au pouvoir avec des armes, parce que c'est le premier pilier de la maison coloniale et néocoloniale. Maintenant, Alassane Draman Ouattara veut se maintenir au pouvoir, ça sera avec l'argent. Et cet argent, c'est les billets du franc CFA. Et ces billets du franc CFA sont fabriqués ici. On veut mettre un candidat proche de la France au Burkina Faso. C'est le franc CFA qui va circuler pour corrompre d'ici et là. Et ces billets du franc CFA partiront d'ici. Lorsque Denis Sassou Nguesso aura besoin de pouvoir passer aux élections, l'argent sera fabriqué ici pour qu'il puisse corrompre. Lorsque Ali Bongo a gagné les élections frauduleusement, l'argent qui a servi à corrompre au Gabon, à corrompre les Européens qui sont venus, à corrompre toutes les agences et le groupe, ou si j'ose dire des agences d'observation européennes et africaines, l'argent est venu ici. Donc nous, le peuple africain, avec notre irresponsabilité de ceux qui sont dans la même patrie et de ceux qui sont ici, nous sommes en train de permettre à la France de continuer à déstabiliser nos pays, de continuer à pouvoir empêcher nos pays d'être stables et d'avancer. Et c'est pourquoi, parce que la France détient d'un côté son armée, la présence de son armée chez nous, et de l'autre côté, la masse monétaire et financière du franc CFA qui sert notamment à corrompre et à soutenir des dirigeants qui sont d'obédience occidentale. Donc avec le billet du franc CFA, nous savons que nous sommes en train, nous aujourd'hui, peuple d'Afrique, de subir une politique de dépendance, de subir les décisions de l'Union européenne, de la Banque centrale européenne, des États-Unis d'Amérique et de la France, en partant du fait que c'est eux qui contrôlent notre monnaie. Et cette monnaie est fabriquée ici. Cette monnaie sort d'ici. Et cette monnaie, en étant entre les mains de la France, même des pays africains qui n'utilisent pas les francs CFA. Maintenant, les photos, c'est pas grave, on peut prendre des photos. Non, non, on ne peut pas prendre de photos. On ne peut pas visiter, on ne peut pas prendre de photos. Ah bon? Ouais, c'est comme ça. C'est le règlement. C'est parce qu'il y a Vigie Pirate ou bien c'est comme ça tout le temps? C'est comme ça tout le temps. Tout le temps, on ne peut pas prendre de photos. Ah non, pas prendre de photos, vous ne pouvez rien faire. Même bon, si on est par exemple une association, un groupe où on vient visiter. Même. À part maintenant, si vous êtes une entreprise qui a pris rendez-vous avec la Banque de France, ça, c'est pas pareil. Mais là, non, vous ne pouvez pas rentrer. Si votre entreprise a pris rendez-vous, a demandé à pouvoir rentrer, voire visiter, là, après, c'est pas pareil. Et pour l'instant, tant qu'ils n'ont pas de demande, ils ne vous laisseront pas rentrer. Même pour, par exemple, trouver un responsable pour avoir certaines informations. C'est chaud ça. Ah oui, c'est comme ça. Il y a des secrets qui sont gardés ici ou quoi? Non, mais c'est comme ça. Ça a tout le temps été comme ça. Dommage. Dommage. Mais au moins, vous pouvez nous donner des infos. On demande les horaires d'ouverture. Oui, Ils ouvrent tous les jours? Tous les jours, mais vous ne pourrez pas rentrer parce qu'il n'y a pas de visite. Ouais, là, c'est pas grave. Nous, on veut juste des infos pour notre exposé, peut-être. Alors, laissez votre appareil à photo au monsieur et puis je vais vous accompagner à l'accueil. D'accord, ok. C'est le portail là. Attendez.
ça se referme. Nous sommes là à la préfecture, après tant de tergiversations, nous avions réussi à mettre notre demande en place. Donc ça sera pour la manifestation du 31 octobre, une manifestation dont vous savez où l'Afrique doit démontrer à la face du monde qu'elle veut véritablement sa souveraineté monétaire et financière. Une manifestation qui va nous pousser aujourd'hui de pousser le dernier pilier qui tient la maison coloniale et impériale. Après la marche du 8 mai contre la présence de l'armée française en Afrique, un outil efficace pour la propagation de la colonisation en Afrique, il y a aujourd'hui l'un des outils qui tient encore la maison coloniale et impériale, c'est-à-dire c'est l'outil financier, c'est l'outil monétaire. Donc nous sommes ici parce que nous sommes à Clermont-Ferrand, comme vous voyez à la préfecture, où nous sommes venus remplir les formalités administratives pour la marche du 31 octobre. Une marche qui va demander la mobilisation de tous les Africains, de la mère patrie à ici, du Cameroun, du Sénégal, de Brazzaville et de tous ceux d'ici. Nous allons nous mobiliser tous ensemble le 31 octobre pour dire non au franc CFA. Nous allons démontrer à la face du monde aujourd'hui que l'Afrique veut récupérer son indépendance financière et monétaire. Et vous aurez l'obligation, vous tous, de répondre présent parce que cette mobilisation est une démonstration à cette entrée du 21e siècle où le peuple africain, notre génération, cette jeunesse, doit savoir dire non à l'impérialisme monétaire et financier du franc CFA, entretenu notamment par la France avec son imprimerie que vous verrez ici à Chamalières, donc à Clermont-Ferrand, où nous sommes venus au temple du diable, au temple de la sorcellerie monétaire et financière pour mettre fin à cette suprématie monétaire et financière de la France sur nous et de l'Europe de manière générale, mais aussi des États-Unis d'Amérique, qui sont tous alliés derrière cette monnaie coloniale et impériale du franc CFA que nous voulons définitivement, dont nous voulons définitivement mettre fin à la suprématie chez nous. Donc voilà, les documents sont là. Le reste, vous le verrez à travers les images. Le 31 octobre, parce que nous partirons de Paris. Le 31 octobre, nous partirons de Paris. À partir de Paris, il y aura des cars de bus qui seront mis à votre disposition avec un ticket de 27 €. Donc, moyennant 27 €, on va se déplacer de Paris ici à Auvergne. Nous sommes en Auvergne, au cœur de la France. Au cœur de la France où le gouvernement français et européen sont venus cacher les temples monétaires du franc CFA pour nous empêcher de pouvoir faire découvrir cette vérité au monde. Donc, c'est ce travail ensemble. Mobilisez-vous le 31 octobre partout en Afrique pour que tous ensemble, la mère patrie africaine puisse dire non. Nous vous demandons au Cameroun, nous serons là-bas, mobilisez-vous fortement, ceux de Dakar, ceux de Brazzaville, ceux de Malabo, ceux de Djamena, et ici en Europe, nous allons nous mobiliser à Paris. Nous partons à Paris vendredi soir, vendredi à 23 h, avec un ticket de 27 €. Vous prenez votre place dans le car et nous serons ici à Chamalières, ici en Auvergne, au temple monétaire du franc CFA, au temple de la sorcellerie du franc CFA, ici pour dire non au deuxième pilier de la maison coloniale et impériale de la France et des États-Unis, avec leur outil du franc CFA, leur outil monétaire qui nous empêche d'avoir la souveraineté véritable de notre chère et mère patrie d'Afrique. Non seulement ça, mais qui enrichit la France et qui donne à la France l'excédent budgétaire et financière pour mener des opérations illicites, pour mener des opérations de déstabilisation, des opérations des achats d'armes, des opérations de renversement de régime. Parce que la fabrication du franc CFA n'est régulée par aucun parlement, par aucun peuple. Toute monnaie est régulée et soumise au contrôle d'un parlement, alors que le franc CFA n'est régulé et soumis au contrôle d'aucun parlement. Ce qui dit que cette monnaie est une monnaie illégale censée financer des opérations illégales et illicites. Donc nous devons barrer la route à la France de continuer à pouvoir déstabiliser l'Afrique avec notre propre argent, avec les bénéfices tirés dans le compte des opérations lorsqu'il y a des transactions, même entre États africains. C'est inacceptable. Et cette politique doit cesser le 31 octobre. Tous, mobilisons-nous le 31 octobre à Paris. Nous partirons, nous répétons, à 23 h. Nous partirons de Paris à 23 h. Le bus, la place coûte à 27 €. 27 € pour avoir votre place dans le car. Nous partirons de Paris à 23 h pour être ici le matin et nous allons nous mobiliser pour dire non au franc CFA, dire non à la domination financière et monétaire de l'Afrique.
mesure du possible, prenons un exemple. Même le néocolonialisme fonctionne grâce au système du franc CFA. Ni t'étais le franc CFA, Alassane Dramane Ouattara ne serait pas président. Parce qu'avec quel moyen il allait soudoyer tout ce qu'il a soudoyé? Avec quel moyen il allait soudoyer Henri Konaté? Avec quel moyen il allait soudoyer Blaise Compaoré? Parce que tous ceux-là ont été rachetés par rapport à la monnaie du franc CFA. Prenons l'exemple, par exemple, des transactions qui se passent entre Brazzaville et Kinshasa. Kinshasa n'est pas sous la coupe officielle du franc CFA, mais il se fait que quand Brazzaville achète l'électricité à Kinshasa, Brazzaville place l'argent dans le compte des opérations, ici dans la Banque de France, là où il y a l'imprimerie du franc CFA. Et il se fait qu'il retire une partie dans le compte des opérations par rapport à l'argent que Brazzaville a versé à Kinshasa suite à l'achat de l'électricité. Et Kinshasa, à son tour, quand il viendra chercher l'argent à Brazzaville, Kinshasa, à son tour aussi, quand il viendra chercher l'argent ici à Paris, la France retire aussi à Kinshasa la commission. Donc ce qui s'est fait que même entre transactions interafricaines, nous remarquons que la France est toujours là, elle est présente, elle continue à gagner. Et ça constitue une force pour elle. À travers cette force, elle continue à nous détruire. Elle continue toujours à avoir un moyen pour déstabiliser les régimes, pour déstabiliser des hommes d'État qui déplaisent à Paris. Donc avec la monnaie du franc CFA, on remarque que nous, Africains, par notre irresponsabilité, nous continuons à entretenir la suprématie de la France et la maison coloniale. Le franc CFA, contrairement à tout ce qui s'est dit, le franc CFA est une monnaie qui a été mise en place depuis 1939. Qu'est-ce qui aurait pu pousser aux Américains d'avoir accepté le général de Gaulle dans leur clan? Parce que les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne n'avaient aucun intérêt, parce que la France n'avait aucune force et ne représentait rien financièrement. Donc la France avait besoin d'une monnaie. Le général de Gaulle, quand on dit que le général de Gaulle est parti avec une partie de la France, le général de Gaulle est parti bien évidemment avec la monnaie du franc CFA. Parce que le franc CFA a été mis depuis les années 1939 au commencement de la Deuxième Guerre mondiale. Et cet argent-là lui a permis de faire l'équivalence en dollars, ce qui a rassuré les Américains qu'ils avaient un partenaire qui avait de la finance. Et cet argent-là a servi tout au long de la Deuxième Guerre mondiale, de même que le minerai du Congo ont permis à la Belgique d'être le seul pays européen de ne pas être endetté pendant la Deuxième Guerre mondiale, de même que le franc CFA a permis à la France de sortir tête haute et d'intégrer les blocs aussi fermés anglo-saxons entre les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. Donc il s'est fait que le franc CFA est une monnaie qui, comme l'on disait, depuis 1939, mais cette monnaie est devenue officielle le 26 décembre 1945 parce que le 26 décembre 1945, c'était la date à laquelle la France signe le protocole d'adhésion dans les deux institutions de Bretton Woods, à savoir le FMI et la Banque mondiale. Donc il aurait fallu à la France de donner une sorte de gage, une forme de garantie en adhérant aux institutions de Bretton Woods qui étaient plus d'obédience anglo-saxon, c'est-à-dire le FMI et la Banque mondiale. Et la France a amené cette masse monétaire du franc CFA déjà mise en place, déjà utilisée et mis en circulation officiellement en 1945. Parce que dans la mesure du possible où la France a intégré deux institutions internationales de manière officielle, donc le franc CFA devait être rendu officiel, mais les francs CFA existaient déjà depuis 1939 et c'est une monnaie illégitime qui a servi à construire tout le coup bas de la France et des États-Unis, mais aussi de la Grande-Bretagne. Et aujourd'hui, la même situation, parce que le franc CFA est régulé par quelle institution? Il est régulé par quel peuple? Parce que toute monnaie est soumise au contrôle d'un peuple, d'un parlement, comme on le sait partout. Mais le franc CFA, quel est le parlement qui régule ou qui veille sur la fabrication? Lorsque la planche à billets est exécutée du franc CFA, il y a des 1000 milliards qui sont battus en bas monnaie à notre nom, au nom du peuple africain. Et il s'est fait que quand cette monnaie est battue, la masse monétaire qui est produite, ce n'est pas la masse monétaire qui est déclarée officiellement. Ce qu'on renvoie dans des pays africains, c'est ce qu'on dit à tout le monde. Mais ce que l'on ne dit pas, toute cette masse monétaire, c'est ce qui permet à la France de financer des actions illégales. Parce que la monnaie est déjà illégale. La monnaie n'est régulée et sous contrôle d'aucune institution parlementaire, sous le contrôle d'aucun peuple. Donc il s'est fait que quand cette monnaie sort, comme elle est illégale, elle enrichit des personnes, des politiques, comme d'Afrique, de ces réseaux-là mafieux qu'on appelle la France-Afrique. Et ceux mêmes-là, en menant le moyen de pouvoir soudoyer, corrompre à chaque fois qu'il y a une élection, un pays est privilégié par rapport à la masse monétaire qui a été fabriquée. Maintenant, la Côte d'Ivoire, ça sera le même cas. Le Gabon, la masse monétaire a été tellement injectée au Gabon au moment où Ali Bongo devait conquérir le pouvoir. Pareil avec l'initiation des sous, pareil au Burkina Faso, pareil même aux pays qui n'utilisent pas les francs CFA, qui rentrent dans cette mafia d'une manière ou d'une autre parce qu'ils font partie de cette réseau de France-Afrique. Donc l'Afrique tout entière doit se mobiliser le 31 octobre pour dire non
au deuxième pilier qui soutient la maison coloniale et impériale de la France, à savoir le franc CFA, donc le pilier monétaire et financier, aux côtés du pilier militaire. Nous avions été le 8 mai dans le rue de Paris pour dire non à l'armée française, et nous y serons ici à Clermont-Ferrand pour dire non à la monnaie coloniale et impériale du franc CFA. Donc il en va de soi de tous les Africains, de toutes les Africaines, de partout au monde, de se mobiliser comme un seul homme, de se mobiliser parce que notre génération ne doit plus permettre à la France de s'enrichir derrière notre dos, parce que ça devient une irresponsabilité, une forme de complicité de notre part de ne pas agir dans ce sens, d'enrichir ceux-là qui continuent à déstabiliser chez nous et à s'enrichir et à piller systématiquement. Donc le 31 octobre.